Un enfant sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté, la France n'arrive pas à réduire la reproduction de la pauvreté de génération en génération de façon efficace. La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été initiée en 2018 s'attaque à cette reproduction de la pauvreté, petit à petit et de façon territorialisée. En ce qui concerne la petite enfance, la stratégie pauvreté ambitionne de garantir à chaque enfant un environnement qui lui permette de développer ses propres capacités. Cet environnement, c'est d'abord une possibilité d'accueil dans une structure collective ou chez une personne individuelle, chez un professionnel de la petite enfance à proximité de chez lui. C'est pourquoi les caisses d'allocation familiale soutiennent les projets privés et publics de création de places en accueil du jeune enfant. Au sein de ces modes d'accueil, le caractère collectif est encore plus soutenu par les pouvoirs publics, car on sait que des temps de socialisation chez le tout petit lui permettent de mieux se développer et donc de mettre toutes les chances de son côté pour garantir un meilleur avenir. Mais augmenter le nombre de places ne suffit pas, même si cela permet aussi aux parents de se former et même de trouver un emploi. Il faut aussi que le jeune enfant soit bien entouré, dans un environnement de qualité. À la suite de travaux pluridisciplinaires et avec l'apport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, la charte de qualité de l'accueil du jeune enfant est inscrite désormais dans la loi. Cela implique que les projets éducatifs soient adaptés, mais aussi que les professionnels soient formés. Accueillir un enfant dans sa diversité et toutes ses capacités, avec sa famille, surtout lorsqu'elle est en précarité, est une responsabilité unique et importante. Ce que nous proposons à tout le monde, à tous les professionnels de la petite enfance et à leurs employeurs, ce que nous avons appelé le plan de formation Ambition Enfance Égalité, c'est de bénéficier d'une formation sur 7 thématiques principales qui leur permettront d'être mieux à même d'aborder justement cette diminution de la précarité. Ces 7 thématiques sont le langage, les arts et la culture, l'alimentation et la nature, l'accueil occasionnel, l'égalité filles-garçons et la diversité, et également l'accueil des parents et le numérique. Pour que vous, qui regardez ce MOOC, bénéficiez au mieux de ces formations, nous vous proposons un tronc commun de base sur le développement du jeune enfant avant d'aborder ces 7 thématiques. En effet, le groupe de travail régional sur la formation des professionnels de la petite enfance a souhaité que chacun puisse avoir accès à un corpus de formation en ligne, gratuit, accessible, didactique, assez court pour pouvoir être utilisé, qui rappelle les fondamentaux du développement du jeune enfant lors de ces 1000 premiers jours, ces 1000 premiers jours cruciaux, en lien avec tout ce qui l'entoure. C'est donc ce MOOC que nous vous proposons de visionner aujourd'hui.